Pour sa première visite en France, lui aussi a choisi la France. Pour sa première visite en Europe, Ahmed al-Shara est également reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il est au pouvoir depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. Le président syrien de transition vient notamment discuter de la manière de garantir la souveraineté et la sécurité de son pays. On en parle avec Wassim Nasr. Bonjour Wassim. C'est un homme que vous avez rencontré 2 fois, Ahmed el-Shara. Le dossier syrien, c'est un dossier que vous connaissez bien. Avant de parler de Damas, pourquoi la France se positionne-t-elle de la sorte dans la Syrie post-Assad? Parce que la France a maintenu une ligne claire vis-à-vis de la Syrie. Ça veut dire qu'elle n'a pas changé de positionnement par rapport à Assad. C'est un des rares pays européens qui n'a pas changé de positionnement et qui n'a pas renoué, disons, avec Bachar al-Assad. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, la France est déjà très impliquée sur le dossier kurde depuis des années en Syrie. Et la France a suivi de très près l'évolution d'Ahmed el-Shara, était parmi les premiers pays à envoyer des délégations importantes. Donc l'envoyé spécial français est arrivé très vite à Damas. Jean-Noël Barrot est arrivé même avant les 1 mois de la chute d'Assad. Et la France s'est impliquée directement là-dedans, donc pour le dossier kurde, mais aussi sur la stabilisation. Parce qu'il est de l'intérêt de la France et donc de l'Europe, parce que la France a convaincu ses partenaires européens qu'il faut que la Syrie soit stabilisée, que ce soit sur la question des réfugiés, que ce soit aussi sur la question du terrorisme. Parce que personne n'a envie, ni dans la région, ni en Europe, que la Syrie redevienne une plateforme de projection d'attentats terroristes en Europe. Donc il y a tous ces aspects-là, et évidemment, il y a l'aspect historique de l'implication de la France en Syrie depuis des centaines d'années. Côté syrien, qu'est-ce qu'il vient chercher Ahmed el-Shara à Paris? Côté syrien, il faut noter quand même que c'est le premier voyage vers un pays occidental, vers un pays européen, vers un pays membre du Conseil de sécurité. Donc Ahmed el-Shara, il vient à Paris aussi pour confirmer ses engagements, discuter des dossiers qu'on vient d'évoquer, mais aussi à la recherche d'une légitimité et d'une levée plus accentuée des sanctions. Parce qu'il faut rappeler que la France était moteur dans la levée partielle des sanctions européennes. La France est arrivée quand même à convaincre les Grecs et les Chypriotes que c'était une bonne idée, malgré leur animosité avec les Turcs, acteurs majeurs aujourd'hui en Syrie. Donc Ahmed el-Shara vient chercher cette légitimité et peut-être des financements aussi pour reconstruire la Syrie, les infrastructures, etc., etc. Rappelons quand même que c'est une compagnie française maritime qui a eu le contrat pour le port de Latakia. C'est un investissement sur 30 ans à la hauteur de 230 millions de dollars. Total aussi serait amené peut-être à impliquer, parce que juste, on terminerait là-dessus, lever les sanctions et investir en Syrie, ce n'est pas de la charité pour les Syriens. C'est des opportunités, tout est à refaire. J'ai traversé la Syrie en long et en large, c'est des déserts de gravats. Vraiment, tout est à refaire. Des puces de téléphone, à frapper monnaie, aux infrastructures, aux hôpitaux, tout est à refaire. Et tant que ces dossiers ne marchent pas, la Syrie ne sera pas stabilisée et la France joue un rôle clé dans ce registre-là. Merci.